Je vous présente dans cette vidéo les chances de médaille françaises à Paris 2024 le mercredi 31 juillet. Alors le mercredi 31 juillet, évidemment, ce jour-là, c'est le jour de Léon Marchand. C'est le jour où il pourrait faire un doublé totalement fou, c'est-à-dire qu'il va essayer de remporter le 200 mètres papillon et le 200 mètres brasse, tout ça à 1 heure d'intervalle. Est-ce possible? C'est toute la question. J'entends ça et là que c'est déjà fait, que Léon Marchand va avoir 4 médailles d'or et c'est facile pour lui. Faut s'enlever cette idée de la tête. Si il fait ce fameux doublé, ça rentrera dans l'histoire de la natation mondiale, dans l'histoire des Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que déjà, sur le 200 mètres papillon, il ne faut pas oublier que oui, il est champion du monde, mais l'année dernière, il n'y avait pas le patron, le recordman du monde de la discipline, c'est-à-dire le Hongrois Christophe Milák. Ensuite, sur ce doublé, comme il le dit lui-même, ce doublé est bizarre. Pourquoi il est bizarre? Parce que on voit beaucoup des doublés 100 mètres nage libre, 100 mètres papillon, ou alors 100 mètres papillon, 50 mètres nage libre, etc. Là, on a quand même de la brasse et du papillon, des nages qui n'ont rien à voir. Et en plus, c'est 2 fois 200 mètres. Donc, il y a de la distance en plus. Donc, s'il arrivait déjà même à faire podium avec une médaille d'or sur les deux, ça serait fantastique. On ne sait pas s'il va le faire. Peut-être que finalement, au dernier moment, il va se dire c'est trop compliqué et je préfère me concentrer sur une des deux nages pour essayer d'avoir la médaille d'or. Et ça ne sera pas du tout un échec parce que le défi de gagner ces deux courses ce mercredi 31 juillet, il est complètement dingue. Et décidément, c'est vraiment le jour de la natation française ce mercredi-là, parce qu'en plus, il y aura le 100 mètres nage libre. Et évidemment, on pense tout de suite à Maxime Grousset. Maxime Grousset, l'autre homme fort de la natation française. Alors, le 100 mètres nage libre, c'est une densité de dingue au niveau mondial. Ça arrête pas de baisser les chronos. Il y a un Chinois qui a le nouveau record du monde, le Roumain David Popovici qui était ancien recordman du monde qui s'est encore rapproché de la marque. Ça va être une finale de folie. Mais Maxime Grousset a vraiment ses chances. Pourquoi? Parce que déjà, il est toujours là dans les grands rendez-vous. Mine de rien, il n'est pas placé tout le temps dans les meilleurs chronos, les plus grands favoris du 100 mètres. Et il fait médaille d'argent en 2022, il fait médaille de bronze en 2023. Ça en dit beaucoup. Et puis ensuite, il ne fait que progresser, il ne fait qu'abaisser ses chronos régulièrement, linéairement. Il a encore fait au championnat de France, en abaissant sa marque à 47,33, le 5e meilleur performeur mondial de l'année. C'est pas rien, surtout que certains se décomposent en finale. Lui, ça sera pas le cas et il a vraiment ses chances. Et puis assez tôt le matin, il y aura le triathlon féminin. Là encore, on a vraiment de belles cartes à jouer. On a Cassandre Beaugrand, on a Emma Lombardi et Léonie Perriot. Donc c'est 3 femmes qui sont très costaudes. Cassandre Beaugrand, on la présente plus, l'ancienne grand espoir du triathlon qui perce enfin. Emma Lombardi, c'est la petite jeune qui ne fait que monter. Puis Léonie Perriot, à un moment on l'a enterrée et cette année elle a gagné un circuit mondial à Yokohama au Japon. Bien sûr, si on doit en attendre une particulièrement, c'est Cassandre Beaugrand, puisque elle est 2e mondiale l'année dernière. Elle sera l'une des grands favorites de cette course, avec l'anglaise Beth Potter. Évidemment, il ne faut pas oublier la championne olympique en titre de filles. Il ne faut pas oublier Georgia Taylor-Brown, la britannique, mais c'est vrai qu'il y a un duel Cassandre Beaugrand-Beth Potter sur le papier qui est alléchant. Je dis souvent que la grande force de Cassandre Beaugrand, c'est la course à pied, que si elle est dans le paquet à la fin, elle a de grandes chances de bien terminer. Mais vraiment, on espère évidemment une médaille sur cette discipline. Et comme le disait Francis Cabrel, et ça continue encore et encore. Ouais, c'est une journée assez dingue parce qu'on a aussi Anthony Jean-Jean en BMX Freestyle, sa finale. Oui, c'est vrai, il a gagné toutes les étapes auxquelles il a participé cette année, et de loin. Il est en grande forme, on a l'impression que rien ne peut lui arriver. Attention quand même, le BMX Freestyle, c'est une épreuve à risque, une erreur de quelques millimètres, et c'est la chute. Donc il n'est pas à l'abri de ça, surtout qu'il va avoir une pression énorme quand même. Il est à domicile, tout le public français va être derrière lui, l'attend,
Donc, est-ce qu'il va gérer cette pression? Et puis, un autre petit bémol, est-ce que ses adversaires n'auraient pas caché un petit peu leur jeu cette année? Et je pense particulièrement au champion olympique au titre, Logan Martin, qui n'a pas été vraiment à son avantage cette année. Est-ce qu'il ne nous garde pas des figures spécialement pour les Jeux Olympiques? Attention à ça. Mais on peut se dire que de l'autre côté, peut-être que Anthony Jean-Jean, on a gardé aussi sous le pied, sous les pédales, je dirais même. On parle de vélo. Quel beau programme, hein. Et c'est pas fini, on a quand même Marie-Ève Gailly, moins de 70 kg en judo, elle est vice-championne du monde cette année. Derrière, sa compatriote Margot Pinault, qui n'a pas été sélectionnée au profit de Marie-Ève. Donc c'est une chance de médaille évidente dans un tableau qui va être très ouvert. On coche cette date pour Marie-Ève, qui est, comme toutes les judokates féminines de l'équipe de France, une chance de médaille. Et puis on jettera aussi, dans cette journée folle, un coup d'œil à Marjorie Delassus, en canoë slalom, qui a fait 5e à Tokyo, qui a pris 3 ans de plus, elle était toute jeune, et elle a ses chances. La grande favorite, ça sera la franco-australienne, qui ne concourt pas sous nos couleurs, Fox, mais Marjorie Delassus a des cartes à jouer. Voilà, cette journée, j'en salive déjà, mais vous verrez que les jours suivants sont tout aussi passionnants, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour que je vous parle de ça.